André Dupont, dans l'une de vos formations, vous parlez de harcèlement psychologique dans le but d'améliorer la situation au travail. J'en viens à me demander, est-ce que c'est possible d'être responsable de harcèlement psychologique sans même le savoir? Absolument, c'est rare qu'on peut dire qu'on a été victime d'harcèlement psychologique. La majorité, pour ne pas dire la totalité des gens, ont été à un moment de leur vie au moins une fois victimes d'harcèlement psychologique. Et nous-mêmes, on a déjà aussi été harceleurs. Alors, souvent, on se dit, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais qu'on se souvienne d'avoir ridiculisé ou se moquer de quelqu'un à répétition, puis on trouvait ça tellement drôle, c'est du harcèlement involontaire. Qu'on se souvienne de fameux party de Noël où il y a eu des commentaires désobligeants, c'est du harcèlement involontaire. Qu'on ait un plaisir à montrer notre supériorité par rapport à quelqu'un, c'est aussi du harcèlement involontaire. Alors, qu'est-ce que ça crée dans un milieu de travail? Ça crée de la méfiance, ça crée du mépris, ça crée du rejet. À la rigueur, ça crée de la discrimination et du racisme. Alors, comment on fait pour, dans un premier temps, en prendre conscience, puis dans un deuxième temps, de prendre conscience aussi des impacts et des conséquences que ça peut avoir pour l'individu? Et si vous saviez à quel point d'en prendre conscience et d'avoir une attitude, une façon d'être, une communication qui fait en sorte qu'on considère la sensibilité de l'autre, les valeurs de l'autre, ça change tout un climat de travail. On développe la solidarité, l'esprit d'équipe et ça fait en sorte que les gens ont le goût de travailler ensemble. Et évidemment, pour l'employeur, ça fait une meilleure productivité. Alors, je vous convie à ce rendez-vous pour échanger, apprendre mieux à se connaître et comment est-ce qu'on peut être encore plus sensible à ces répercussions que peut avoir le harcèlement psychologique.